Alors c'est un débat qui n'est pas inachevé parce que ce texte, il est suspendu momentanément. Il peut poursuivre son parcours et je souhaite qu'il poursuive son parcours. Effectivement, réglementairement, il s'est arrêté à minuit. Nous avons pu, malgré l'obstruction massive de ces 5 députés LR qui voulaient nous empêcher de voter sur l'article 1, de 21 h à 23h50, eh bien, nous avons eu 95 sous-amendements et ils ont parlé à 5 ou 6, sans arrêt, pour nous empêcher de voter. Mais l'article 1 a été voté malgré L'article 1 a été voté, le débat a été interrompu à minuit, mais le texte peut suivre son cours et c'est ce que je souhaite. Moi, j'en appelle au gouvernement, j'en appelle à la majorité pour que nous puissions continuer. Dans leur niche à eux ou avant une niche à vous qui intervient dans un certain temps, c'est cela. Parce que je crois que vous avez mesuré, au-delà évidemment des débats, des différences de conviction, cette très large majorité qui s'est exprimée. Transpartisane, vous dites, Transpartisane. Avec des députés de tout bord politique, y compris dans la majorité. Absolument. D'ailleurs, vous avez eu ce spectacle, je pense que vous ne verrez pas de sitôt, d'une insoumise acclamée par les marcheurs. Caroline Fiat, effectivement. Juste pour revenir sur la position des députés LR qui ont déposé à eux seuls, alors qu'ils étaient 5, plus de 3000 amendements. Les LR répondent, eux, que c'est une liberté de conscience. On a aussi entendu des arguments où ils disent on ne peut pas consacrer aussi peu de temps pour légiférer sur la mort. Est-ce que ça, vous l'entendez ? Non, mais vous mesurez le paradoxe de nous dire on n'a pas le temps de délibérer et de prendre 3 heures de 21 h à minuit, de parler sans arrêt, de répéter la même chose. Je vais peut-être faire un bêtisier aussi des amendements qui ont été déposés, parce qu'en fait, ils ont utilisé le dictionnaire des synonymes. Donc, tout cela était navrant. Il faut changer les règles pour empêcher cela. Oui. Cette type d'obstruction, c'est une faillite démocratique. Moi, je suis évidemment attaché, comme tout parlementaire, au droit à l'amendement. Vous savez, en commission des affaires sociales, la semaine précédente, on avait eu 7 heures de débat. Les collègues qui étaient contre avaient déposé des amendements de suppression, ce qui est logique. On avait débattu sur des amendements d'enrichissement du texte et des amendements de suppression. Un débat de grande qualité qui avait fait honneur à l'Assemblée nationale. On aurait pu, durant cette journée parlementaire, avoir la même qualité de débat. Alors pour vous, donc ça, le texte a été adopté en commission, il ne l'a pas été en séance. Pour vous, qui est responsable de cette obstruction ? Est-ce que c'est ces 5 députés LR dont vous parlez, ou aussi peut-être la majorité qui peut-être a peur d'avancer sur ce sujet ? Alors je le redis, ce n'est pas que ce texte n'a pas été adopté, il a été suspendu. Voilà. Mais il n'a pas poursuivi son parcours. Ça veut dire que ça reste en suspens. Il est suspendu. Et vous avez bien mesuré à travers le vote de l'article 1 que ce texte est largement soutenu. Donc ça veut dire qu'il y aura une suite. Est-ce que ça peut être lors de la journée réservée aux députés LREM de la majorité qui souhaitent eux aussi majoritairement mettre ce sujet à l'ordre du jour, notamment la présidente de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet. Est-ce que vous pouvez travailler avec eux pour que cette proposition ait une seconde vie, si je puis dire ? Mais c'est ce que je fais depuis des semaines et des semaines, notamment avec Jean-Louis Touraine et Yaël Braun-Pivet. Nous travaillons ensemble avec, je vous dis, des députés de tous les bords politiques. Je crois qu'aujourd'hui, le président du groupe La République En Marche doit acter la position des marcheurs qui s'est exprimé on ne peut plus clairement. Et il y a un mot d'Olivier Véran qui est passé un peu inaperçu dans le débat. Il a dit, non pas à la tribune, mais après, quand il a vu, je crois, il a mesuré l'intensité du soutien des marcheurs, il a dit « Les obstructions d'aujourd'hui sont souvent les adoptions de demain ».